Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un univers qui peut paraître un peu complexe au premier abord, celui des paris épiques. L'idée, c'est simple. On va décortiquer tout ça ensemble pour que ça devienne limpide et pour donner les clés pour se lancer, mais de manière réfléchie et bien informée. Alors, est-ce que, en jetant un œil à un programme de course, on a cette impression de lire une langue étrangère? Si c'est le cas, franchement, pas de panique. C'est normal, on est presque tous passés par là. Considérez cette analyse comme notre décodeur personnel, celui qui va transformer ce charabia en informations super utiles. Pour bien commencer, la base de la base, c'est de comprendre qui fait quoi avant même de penser à miser le moindre centime. Qui sont les joueurs sur le terrain et où est-ce que ça se passe? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Une course, en fait, c'est un vrai travail d'équipe. On a le cheval, bien sûr, c'est l'athlète principal, puis le jockey, qui est un peu son pilote, celui qui met en place la stratégie en direct. Derrière eux, il y a l'entraîneur, le coach qui prépare le cheval des mois à l'avance, et enfin, le propriétaire, celui qui finance tout ce beau monde. L'alchimie entre ces quatre-là, eh bien, c'est souvent ça la clé de la victoire. Et attention, toutes les courses ne se valent pas. En plat, c'est la vitesse pure, le sprint. Au trot, c'est la discipline qui prime. Le cheval ne doit surtout pas se mettre au galop, sinon c'est la disqualification directe. Et puis, il y a l'obstacle. Là, c'est un test de courage et d'endurance, autant pour le cheval que pour le jockey. Chaque type de course a vraiment ses propres champions. Bon, maintenant que le décor est planté, on passe à l'étape suivante. On va apprendre à parler le langage des parieurs. Il y a plein de manières de miser, des plus simples, parfaites pour débuter, à des choses bien plus complexes. Voilà le point de départ idéal, le pari gagnant. C'est tout simple, c'est intuitif, on choisit un cheval et s'il passe la ligne d'arrivée en premier, c'est gagné. C'est vraiment le meilleur moyen de ressentir le petit frisson de la course sans se prendre la tête. Pour une approche un peu plus prudente, il y a le pari placé. Là, on augmente ses chances de gagner, parce que le cheval peut finir premier, deuxième ou même troisième. Forcément, les gains sont un peu plus faibles, mais c'est une super façon de se mettre en confiance en limitant les risques. Allez, on monte un peu en difficulté avec le couplet. Ici, le défi, c'est de trouver les 2 premiers chevaux de la course. C'est plus dur, c'est sûr, mais du coup, les gains potentiels commencent à être bien plus intéressants. C'est une bonne étape quand on commence à se sentir à l'aise avec les paris simples. Alors là, attention, c'est un point hyper important. Il faut absolument résister à l'appel des sirènes, à ces gros gains promis par des paris comme le Quintet Plus. La vraie sagesse quand on débute, c'est de maîtriser les paris simples. C'est en se faisant la main sur le gagnant et le placé qu'on se construit des bases solides pour un jour peut-être aller voir plus loin. On en revient à notre fameux programme, ce document qui avait l'air si compliqué au début. En fait, il ne faut pas le voir comme un mur, mais plutôt comme une carte au trésor. Elle est remplie d'indices sur les chances de chaque cheval. Il y a 4 points à regarder à la loupe. Le numéro du cheval, bien sûr, le poids qu'il doit porter pendant la course, ça peut vraiment jouer, le jockey, parce que certains sont de vraies stars qui peuvent faire la différence, et surtout, la forme récente, c'est l'indicateur clé pour savoir s'il est au top en ce moment. Cette fameuse forme récente, elle est écrite dans une sorte de code. Par exemple, si on voit un P, ça veut dire que le cheval a gagné sa dernière course de plat. Un 3A, c'est une 3e place au trot attelé. Mais attention, si on voit un DA, ça veut dire disqualifié. Et ça, c'est une info cruciale, ça peut indiquer que le cheval est un peu caractériel. Savoir lire ça, c'est déjà commencer à comprendre l'histoire de chaque participant. Bien sûr, comme dans tout apprentissage, il y a des pièges. Mais le fait de les connaître, c'est déjà le meilleur moyen de les éviter et de protéger son portefeuille. L'erreur numéro 1, la plus classique et celle qui coûte le plus cher, c'est de parier sans réfléchir. Miser sur un cheval parce que son nom est rigolo ou parce qu'on aime la couleur de sa casaque, c'est le chemin le plus court vers la déception. Et ça nous amène à une idée fondamentale. Les paris hippiques, ce n'est pas de la loterie. C'est une discipline qui demande de l'analyse. Laisser ses émotions prendre le dessus, c'est juste ignorer tous les indices qu'on a sous les yeux dans le programme. Le succès, il vient de la logique, pas de l'impulsion. D'autres erreurs à éviter. Suivre le favori les yeux fermés. Et non, il ne gagne pas tout le temps. Ne pas se fixer un budget strict, c'est aussi une très mauvaise idée. Et enfin, il faut se méfier de ceux qui promettent des tuyaux miracles. Dans ce domaine, les raccourcis magiques, ça n'existe pas. Bon, on a assez parlé des erreurs. Passons au côté constructif. Quelles sont les habitudes qui font la différence entre un parieur réfléchi et un joueur impulsif? C'est un peu la dernière leçon de notre parcours. Voilà une petite feuille de route très simple. D'abord, on commence avec de toutes petites sommes. Le but, c'est d'apprendre, pas de faire fortune en un jour. Ensuite, c'est une bonne idée de tenir un petit carnet de bord de ses paris. C'est le seul moyen de voir objectivement ce qui marche ou pas.
Et enfin, être curieux, regarder des courses, lire, apprendre, tout le temps. On touche là au principe le plus important de tous, la règle d'or pour que ça reste un plaisir. Il ne faut parier que de l'argent qu'on est prêt à perdre. Le budget qu'on alloue au pari, il faut le voir comme un budget loisir, comme un ticket de cinéma. Sa perte ne doit absolument rien changer à notre quotidien. Cette phrase, elle résume parfaitement la bonne philosophie. Ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Le vrai plaisir, il vient de l'analyse, du fait de comprendre petit à petit les rouages de ce sport et de la patience qu'il faut pour attendre la bonne occasion de parier. La prochaine fois qu'une course se présente, l'invitation, ce n'est même pas forcément de parier, c'est juste de la regarder, mais avec un œil neuf, d'essayer de déchiffrer le programme, de repérer les favoris, de comprendre après la course pourquoi tel cheval a gagné. C'est vraiment là que le vrai apprentissage commence.